Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une réplique 2 points. Et regardez, il s'agit du R609 de chez Army Armement aujourd'hui. Alors cette réplique, elle m'a été prêtée par Vince de Gearbox Custom Airsoft, que je vous ne présente même plus, qui est mon mécano perso, qui est le mécano de Guns & Target. Enfin bref, je vous l'ai présenté plein de fois, j'ai fait des vidéos avec lui plein de fois. D'ailleurs, merci à tous parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo avec lui, vous avez l'air de kiffer, donc on va essayer d'en faire de plus en plus. Bon, petit aparté fait, on va commencer avec la review. Alors, la boîte est très simple avec le logo du fabricant en noir, Army Armement, le modèle en question sur une étiquette en bas à droite. À l'intérieur, comment ça se comporte? Un petit manuel Army Armement en papier glacé, donc très simple, hein, c'est un manuel de sécurité et qui vous apprend les bases. Quelques papiers fournis par le fournisseur où Vince a acheté la réplique, le chargeur type Kappa en métal, et la réplique du 2011 R609, qui est plutôt particulier de cette couleur argentée très sympa. Et voilà donc la réplique du jour, le STI Executive 2011, le R609 de chez Army Armement. Une réplique 2011 avec Kappa, voilà, d'une couleur très sympa, sur des tons gris qu'on voit rarement, en réplique d'Airsoft en tout cas. Je vous la pose là, et je vous parle de Army Armement. Intégrant la technologie brevetée de 2011 au design classique de 1911, le STI International Executive est un pistolet de grande capacité qui porte le design de John Brownwing au XXIe siècle. Basé sur le légendaire modèle Edge et construit sur le cadre en acier modulaire breveté avec poignée en polymère, l'exécutif offre les caractéristiques traditionnelles d'un 1911 et permet l'avantage supplémentaire de chargeur de grande capacité. La conception innovante du cadre préserve l'angle de 17 degrés de la poignée par rapport à la culasse originale du 1911. Sa conception permet des chargeurs à double stack sans surdimensionner la circonférence de la poignée qui reste relativement la même que celle d'un 1911. Fidèle à la tradition de 1911, l'exécutif a une glissière pleine longueur unique avec des dentelures d'armement avant et arrière, un guidon à fibre optique Dawson pour une acquisition plus rapide de la cible et un cran de mire réglable STI. Army Armement, aussi appelé Army, est un fabricant chinois de répliques d'Airsoft. Ils se sont fait connaître pour leur gamme de R17 mais aussi leur grande variété de 1911. Ils produisent également des GBBR comme des G36 et quelques AEG comme des AUG. Les pistolets Army Armement ont été longtemps considérés comme une excellente option d'entrée de gamme pour les joueurs à la recherche d'une réplique de poing peu coûteuse. Ils disposent d'un net avantage supplémentaire car ils fonctionnent avec des chargeurs de type Tokyo Marui et WE. Voilà pour la réplique. Alors, comment est-ce qu'elle fonctionne? Eh bien écoutez, c'est un GBB standard, donc gaz blowback, hein, ça se désigne comme ça. Ce sont tout simplement des répliques qui vont fonctionner au gaz, on va y mettre du gaz par la petite valve dans les chargeurs juste ici. On insère le chargeur dans la réplique, on arme et on tire. Et à chaque tir, on aura un mouvement de glissière en arrière comme ceci, qui va venir réarmer la prochaine bille et pouvoir faire le tir semi-automatique. En gros, on ne réarme pas à chaque fois qu'on tire, ça se fait automatiquement comme un vrai. Donc ça désigne sous le nom gaz blowback, pour GBB tout simplement. Et voilà, ce sont les principales caractéristiques, hein, c'est que ça fonctionne au gaz, qu'on a un retour de glissière, et c'est tout. Je vous invite donc à taper GBB Airsoft sur Google si vous souhaitez avoir d'autres infos, et vous en trouverez plein. Hein. On va regarder un petit peu le manuel, même si ce manuel est très petit. Voilà, c'est un manuel en format pliant, feuillet, donc on y apprend vraiment les bases. Ici on a un rappel de la sécurité, ce qu'il ne faut pas faire évidemment, comment remplir son chargeur en gaz et ce qu'il faut pas faire avec le gaz en haut, armer la réplique, hein, donc c'est très généraliste parce que ça concerne même pas la réplique qu'on a en question. Ils vous apprennent vraiment tout ce qui est très basique, hein. C'est vraiment très minimaliste et c'est un peu dommage, mais bon c'est comme la plupart des constructeurs entre guillemets abordables et cheap, hein, c'est vraiment très minimaliste. Bien, on va checker la réplique de près. Alors première chose, je sais que vous allez me demander, est-ce que ce sont les marquages d'origine? Non. À l'origine la réplique vous vient complètement entre guillemets nue, hein, sans marquage, rien du tout. En fait, ce sont les marquages que Vince a fait faire chez Softtech, donc Softtech qui est assez connu dans le milieu. Donc Vince a fait faire ces marquages, eh bien, à partir d'images trouvées du vrai sur Google. Hein. Alors, sur la glissière côté gauche, on a un marquage tout à fait fantastique, gravé dans le corps avec la bonne polygraphie, STI Executive. Sous le dessous de la frame, on retrouve un STI International Georgetown USA. Au niveau de l'organe vis arrière, on a un marquage STI International. Du côté droit, sur la chambre, on a le marquage 9x19, le logo STI ici, le marquage 2011, avec un numéro de série ici. Sur l'organe de vis arrière, on a le logo STI de gravé, nickel. Et juste en dessous du magwell, on a le logo STI de gravé aussi. Franchement, ce sont des marquages très sympas, très bien faits. Hein. Et sous le talon du chargeur, vous remarquerez qu'on a à peu près la même forme du logo STI. On retrouve juste ici, tout simplement. Bon, d'origine, évidemment, le R609 n'est pas livré avec ces marquages, mais vous voyez que si on le fait faire par quelqu'un de compétent, ça rend la réplique vraiment très proche du vrai. Bien, on va regarder un petit peu les contrôles. Donc c'est un 2011, hein, donc ça reprend basiquement le 1911. On va commencer par tout ce qui est sécurité. Donc sur cette réplique, il y a typiquement deux sécurités. Donc c'est comme sur le 1911, on a la première sécurité qui est ici avec la queue de castor. Donc lorsque la réplique est armée, si on n'appuie pas sur cette queue de castor, on ne pourra pas actionner le tir. Vous voyez? Par contre, si j'appuie bien dessus, on a le tir. Donc c'est instinctif parce que dès qu'on la prend en main, c'est comme le 1911, on appuie dessus, hein, donc c'est pas un problème.
Voilà. Et donc la deuxième sécurité est tout simplement ici, là, sous forme de levier à l'arrière. On la retrouve à gauche comme à droite, c'est ambidextre. On la manipule tout simplement comme ceci. Donc lorsqu'elle est en haut, elle bloque la queue détente. Et lorsqu'elle est en bas, on a le tir. Voilà. L'éjection du chargeur va se faire ici avec ce gros bouton. Donc le chargeur tombe bien tout seul. Pas de problème à l'insérer, on dispose même d'un magwell ici pour insérer plus facilement le chargeur, un magwell élargi. Donc là-dessus, aucun souci. Notez que sur le magwell, on n'a pas d'attache Dragon, donc bon bah ça c'est à prendre en compte. Au niveau des organes de visée, on a un cran de mire tout simplement comme ceci, avec un guidon avec fibre optique rouge, hein, donc ça s'aligne tout simplement comme ceci. Donc ça fait une visée très instinctive, hein, ça se fait vraiment très bien. Et notez que le cran de mire est réglable. Tout simplement avec cette petite vis, hein, on peut rehausser le cran de mire ou le redescendre, tout simplement. On n'a pas de rail Picatinny sur cette réplique, hein, donc pour l'accessoirisation, bah c'est pas la peine d'y penser. Donc la réplique a un canon fileté d'origine, il s'agit d'un 11 mm horaire, oui donc c'est assez spécifique, mais 11 mm horaire, voilà. Donc si vous voulez mettre un silencieux, c'est possible avec un 11 mm horaire ou un adaptateur. Voilà. Lorsque la réplique a tiré sa dernière bille, on retrouve la glissière bloquée en arrière comme ceci, donc on enlève le chargeur vide, on en remet un plein, et on utilise l'arrêteur de glissière qui est ici, hein, comme sur tous les types 1911 et 2011 à Kappa. Voilà, tout simplement. Donc comme d'habitude, hein, c'est un peu galère pour les petites mains, même pour les grandes. Donc on manipule soit avec la main gauche, voilà, ou alors, eh bien, on peut le power stroker, tout simplement. Voilà. La réplique dispose de stries de préhension de chaque côté, à l'avant et à l'arrière. Voilà, de chaque côté, donc ça c'est parfait pour bien appréhender la réplique, ça c'est génial. Et sinon voilà pour les contrôles standards de la réplique. Bon vous voyez c'est vraiment du type 911 avec Kappa, ce que vous voulez, c'est vraiment très classique, j'en ai présenté pas mal, surtout en ce moment. Pour le démontage et l'entretien, eh bien c'est tout simplement comme d'habitude avec les 1911, on enlève le chargeur pour commencer. Ensuite vous remarquerez que sur la glissière on a ici un cran pour l'arrêteur de glissière et ici une petite demi-lune. On va donc aligner la demi-lune avec l'arrêteur de glissière comme ceci, voilà à ce niveau là. De l'autre côté on va l'appuyer ici au bout de mon pouce, donc on aligne. On pousse de l'autre côté, vous voyez, il dépasse, on le tire, on retient la glissière, et après on tire la glissière vers l'avant, et on démonte la réplique en deux tout simplement. Donc là on a bien la frame, voilà, très standard, type 911. Ici on a la glissière avec le ressort récupérateur, le nozzle, le canon, l'outer barrel, le block up, etc. Donc pour démonter complètement, eh bien on retire le ressort récupérateur, on enlève le canon du nozzle, par l'avant. Et voilà, on a démonté la glissière, donc là on a le nozzle, hein, à bien lubrifier. Bon après c'est très classique, hein, on a l'outer barrel avec le block up, vous voyez, à l'intérieur. Et donc pour le remonter, bah, on fait tout dans le sens inverse, hein. C'est pas compliqué, on met par l'avant. On remet le ressort récupérateur avec cette pièce. Si vous êtes habitué au 1911 ou aux Kappa, il n'y a aucun problème, hein, ça se fera très bien. Le réglage up, on va profiter de l'avoir démonté pour vous le montrer. Et bien c'est comme sur la plupart des 1911, au type Marui, enfin type ce que vous voulez. Le réglage up se fait ici, glissière démontée avec la molette au bout de mon pouce là. Donc oui, il faut démonter la glissière de la réplique pour pouvoir aller régler le hop-up. Mais c'est comme ça, hein, c'est vraiment comme ce qu'on voit sur beaucoup de marques aujourd'hui. Donc le réglage up se fait tout simplement ici, glissière ouverte. Bien, on va y mettre un petit peu de gaz, voir comment il se comporte pour essayer quand même. Pas de bidon en chargeur, hein, comme d'hab. Je le mets dans la réplique, je maintiens l'arrêtoir. Donc j'imagine que ça va être comme sur les 1911, hein, c'est très classique. Alors là j'ai remis la réplique. Eh bien oui, on est directement au point dur, hein, comme d'habitude. Donc là j'appuie, c'est hyper prononcé. Résistance très forte et là, après j'ai le tir. C'est ça. Le trigger reset il est là. Donc vraiment au même point que la résistance au niveau du tir. Hein. C'est vraiment une queue de détente type 911, hein, ça change pas, c'est la même chose qu'on voit sur plein de fabricants. Faut appuyer très prononcé sur toute la surface de la queue détente. Hein. C'est pas du tout filant, hein, c'est vraiment... Si vous avez déjà tiré avec des répliques de 1911, c'est vraiment la même chose. En termes de retour de glissière... C'est pas mal. Pas mal du tout. Ouais, on a un bon retour de glissière, vous voyez, qui recule vraiment bien. Le kick est pas extraordinaire, mais c'est sympa. C'est pas fou, mais c'est très sympa quand même, ça fait une bonne sensation au niveau de la main. L'arrêteur de glissière, j'imagine qu'il fonctionne. Ouais. Oui, bon bah ça fonctionne très bien. Hein. Mais voilà, le kick est pas extraordinaire, on a vu bien mieux sur des types 911, mais bon là c'est une réplique au gaz, là je suis qu'au 145 PSI. Bon, le cycle est assez fluide, mais pas non plus, pas comme sur un Marui quoi. Bon, faut dire que le Marui c'est en plastique, mais c'est quand même plutôt fluide, hein. Vous voyez que... Il accroche pas énormément non plus quoi, il revient tout seul.
Bon écoutez, c'est plutôt satisfaisant en termes de TS de tir à vide, on verra bien au niveau des perfs. Ok, eh bien continuons. Alors au niveau matériaux et finition, eh bien écoutez, c'est une réplique full métal. On a quelques parties plastiques sur la réplique tout simplement au niveau des plaquettes de poignée. Ça c'est du plastique. Et le magwell ici, on pourrait croire que c'est du métal, mais non, c'est bien du plastique. Sinon pour le reste, on a une réplique entièrement en métal. Je pense que c'est de l'aluminium, je ne suis pas sûr, je voudrais pas m'avancer, mais je crois que c'est de l'aluminium. En tout cas, c'est une réplique en métal, hein, vraiment. Les organes visés sont en polymère, hein, par contre, mais pour le reste, c'est vraiment du métal. Donc ça fait une réplique plutôt lourde, hein, proche d'1 kg, donc c'est quand même pas dégueu, ça fait pas jouer du tout, hein, c'est vraiment pas un truc de la foire fouille. D'origine, elle est pas aussi belle parce qu'elle a pas les marquages, mais là, vu que Vinci a incrusté les marquages, eh bien ça la rend vraiment très très jolie cette réplique. Surtout dans cette couleur qu'on voit très très rarement. Faut aimer clairement, mais sinon en termes d'assemblage, c'est très propre. Hein. Vous avez déjà présenté quelques répliques de chez Army et bon bah, on est loin de ce que faisait Army au tout début. Là, ils sont vraiment améliorés, ils ont vraiment appris de leurs erreurs, ils montent en gamme. Non, franchement, au niveau matériaux, c'est très très propre. Parlons maintenant des caractéristiques techniques. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir sécurité et semi-automatique, annoncé par le fabricant à 1 joule, soit 330 fps, on verra ça au chronie. Il s'agit du modèle R609, elle fait une longueur de 220 mm, son canon interne mesure 120 mm et c'est un diamètre de 6.03 d'origine. Elle dispose d'un filetage de canon de 11 mm horaire, elle fait un poids de 917 grammes, elle dispose bien du blowback, elle dispose bien du hop-up réglable, elle est fabriquée entièrement en métal et quelques parties plastiques, son chargeur est en métal et peut contenir 25 billes, elle est de couleur gris-argent et c'est fabriqué par Army Armement. Bien, on a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve pour la conclusion de tir. Test de tir du Army R609. Ok.
Bien, je ressors du test de tir, alors que vous dire sur cette réplique? Eh bien écoutez, ça m'a plutôt convaincu, franchement, Army m'a jamais tellement trop déçu, on va dire. À 10-20 mètres, on touche aisément sa cible, bon par contre à une trentaine de mètres, c'était un peu plus compliqué comme vous l'avez vu. Bon, faut dire aussi que ce jour-là, il y avait un peu de vent. En termes d'autonomie de gaz, eh bien on fait aisément son chargeur, on pourra même faire un chargeur et demi en moyenne, en semi assez régulier, donc là il faisait assez bon en termes de température et j'étais au 145, donc ça passe quand même. En termes de hop-up, bon c'était convaincant, c'est pas le meilleur hop-up que j'ai vu d'origine, mais il est convaincant quand même. Vous l'avez vu, avec une cible comme la mienne, on peut arriver à toucher sa cible, donc avec une cible humaine, on pourra aisément jouer d'origine avec cette réplique. Le gros avantage qu'a cette réplique, c'est qu'en fonction d'où vous l'achetez, elle n'est quand même pas très chère. Si vous arrivez à faire les marquages comme Vince il a fait sur cette réplique, ça la rend vraiment très proche du vrai, hein, qui est le ST exécutif en 9 mm. En termes de perf d'origine, c'est pas non plus dégueulasse. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, c'est que bah on touche aisément sa cible, l'autonomie est plutôt bonne, les sensations de tir, bon, sont convaincantes, hein, c'est pas le plus gros kick que vous verrez de votre vie, mais ça fonctionne, voilà, ça a le mérite de bien fonctionner, j'ai pas été trop embêté à l'utilisation, donc pas de problème à ce niveau-là. Je n'ai pas grand chose à dire, hein, c'est juste qu'il m'a... Je dis pas que ça m'emballerait parce que je ne suis pas fan des Aicapa en général, ça a le mérite d'exister et ça a le mérite d'avoir des bonnes perfs quand même. Voilà mon ressenti au niveau du test de tir. Parlons un petit peu du prix de cette réplique, alors je l'ai vu sur différents shops, dont un en France et un à l'étranger. En fonction d'où vous l'achetez, cette réplique se négocie entre 110 et 140 euros. Donc oui, la marge est assez grosse. 110 euros, ça sera à l'étranger, 140 c'est sur un de nos shops français que je ne dirai pas le nom, mais voilà, elle est trouvable en France. Voilà, donc c'est la moyenne des prix que je l'ai vu actuellement au moment où je fais la vidéo, donc si ça vous intéresse, vous tapez tout simplement le nom de cette réplique sur Google et vous la trouvez. Voilà. Merci beaucoup Vince de Gearbox Custom Airsoft qui m'a prêté sa réplique pour vous en faire la vidéo. Je vous invite à aller voir sa page Facebook et je vous mets le lien de sa chaîne YouTube en description. Et également de sa page, hein, tout est dans la description, vous aurez juste à regarder. C'est aussi grâce à lui que je peux me permettre de vous faire des vidéos review parce qu'il me prête beaucoup de ses répliques de points et de répliques longues que j'ai encore à faire d'ailleurs à lui. Merci également à Guns & Target qui me suit depuis le début et qui m'a fait arriver là où j'en suis. C'est aussi lui qui me donne beaucoup de contenu sur cette chaîne. Moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est le meilleur moyen de suivre mes vidéos qui vont sortir et les prochaines qui sortiront. C'est totalement gratuit, profitez-en, il n'y a rien à faire. Je vous invite également à venir me retrouver sur ma page Facebook, c'est sur cette page que j'y poste des choses hors vidéo, donc des annonces de concours, des posts communautaires, etc. Le lien est en description, vous avez juste à suivre le lien en description et à cliquer et à venir mettre un j'aime, tout simplement. Vous pouvez mettre un pouce bleu à cette vidéo, ça me permet de voir si le contenu ou la vidéo actuelle vous a plu, ça me permet de me faire une petite idée, de voir si le contenu vous a plu ou pas. Je vous invite également à venir me retrouver sur mon serveur Discord pour échanger d'airsoft avec moi-même ou d'autres membres, le lien est en description. Vous avez juste à vous présenter à l'entrée du serveur et vous y aurez accès, voilà tout simplement. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, merci à tous d'avoir été là pour ce live du mardi soir. Je vous retrouve vendredi soir pour une prochaine réplique longue, d'ici là profitez bien, prenez soin de vous, bonnes vacances si vous y êtes encore, pour ceux qui ont déjà repris, bah bon courage, et sinon, salut à tous!